On rejoint notre journaliste culture Isabelle Leyer en direct de son domicile par liaison vidéo. Isabelle, puisque on le dit tout au long de ce journal et on le répète, c'est important. Les journalistes, France Télévisions respectent les consignes. On essaye tous de se protéger un maximum et de protéger nos collaborateurs. Donc vous avez des recommandations, Isabelle, pour adoucir ce confinement avec des choses qu'on peut faire chez soi. Et c'est là l'idée de cette chronique, avec d'abord évidemment un livre et l'hommage des 100 ans de la naissance de Boris Vian. Voilà, alors Boris Vian, ce sera plutôt de la musique. Boris Vian, vous savez, c'est l'auteur de L'écume des jours, de L'herbe rouge. Il nous a quittés en 1959. Il n'avait que 39 ans. Il a eu une maladie du cœur petit, donc il savait qu'il risquait de nous quitter jeunes. Et donc, il a vécu sa vie à 100 à l'heure, mêlant des carrières d'ingénieur, auteur, poète, musicien, il a aussi été peintre et puis il a écrit des textes de chansons et ce sont ces chansons que le groupe Debout sur le Zinc nous propose, 15 de ces chansons, dont Le Déserteur, dont Ne vous mariez pas les filles, et également 3 inédits qu'on va pouvoir découvrir. Alors c'est un groupe de rock littéraire, comme ils disent. Le groupe devait être en tournée là, mais il sera en octobre, pardon, à Montpellier et en décembre à Paris. Et puis d'ici là, moi je vous propose de retrouver ces 6 musiciens fantasques tout de suite grâce aux images. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs. Super Isabelle, ça c'était Debout sur le Zinc, c'était le disque donc on peut écouter chez nous. Quant au livre, c'est comment divertir ses parents ou ses enfants. Vous nous proposez de devenir des pros du stand-up. Exactement. En cette période où justement tout part à volo, il est temps de réfléchir, de se poser des bonnes questions et pourquoi pas de réaliser ses rêves. Donc, si votre rêve, c'est de devenir humoriste, j'ai le livre qu'il vous faut. Il est ici. Alors, il s'appelle Le guide presque complet du presque parfait stand-up et one-man show, un titre long qui en dit beaucoup, par Étienne de Balazien, qui est un grand professionnel du spectacle. En plus, il est allé voir ses amis humoristes qui ont donné des témoignages. Parmi eux, on a Éric Antoine, Jean-Luc Lemoyne, Alex Vizorek, Jérémy Ferrari et j'en passe. Et donc, vous allez avoir plein de conseils, comment écrire un sketch, comment développer un personnage, comment être différent, parce que si c'est pour faire pareil que son voisin, on va jamais y arriver. Et puis, dans une deuxième partie, c'est comment trouver un producteur, comment faire sa communication, très important évidemment. Bref, de quoi peut-être devenir un humoriste. Il va falloir donc beaucoup travailler, mais aussi être très patient, parce que comme le dit David Niven, grand comédien, le plus dur dans ce métier, ce sont les 38 premières années. Mais bon, on y croit, on ne lâche rien. Le livre s'appelle donc Le guide presque complet du presque parfait stand-up et one-man show par Étienne de Balazy et c'est aux éditions Cherche Midi. Et alors, les théâtres sont fermés, on le disait tout à l'heure avec nos invités, Isabelle, mais vous réussissez le tour de force de nous emmener à l'opéra depuis notre maison ou notre appartement. Alors, c'est pas tout à fait moi, c'est plutôt l'Opéra de Paris en partenariat avec France Télévisions qui vous propose, donc c'est un accord exclusif qui va vous permettre jusqu'au 3 mai, de découvrir chaque semaine un grand classique. Parmi eux, Don Giovanni, Le Lac des Cygnes, Gisèle. Et depuis ce soir même, on a l'occasion de voir Manon de Massenet. Alors, c'est l'histoire d'amour entre Manon Lescaut et le Chevalier des Grieux. En fait, elle va braver toutes les conventions pour vivre cette passion qui va malheureusement se révéler dévastatrice. C'est vraiment un des opéras français les plus populaires, ici dans une mise en scène qui se situe dans les années folles. Et donc, Manon, vous allez pouvoir le voir donc, sur le site, c'est jusqu'au 22 mars. Pour le trouver, c'est France.tv.
TV, rubrique culture, Culture Box. Et pour vous donner l'eau à la bouche, voici quelques images. Un petit récap, Isabelle, peut-être, avant d'aller se coucher et de faire de beaux rêves. Avec plaisir, hommage au grand Boris Vian qui aurait eu 100 ans cette année avec l'album Vian par Debout sur le Zinc. Devenez humoriste et stand-upper accompli grâce au livre d'Étienne de Balazy aux éditions Cherche Midi. Et enfin, une soirée de prestige à l'Opéra Bastille depuis votre canapé avec Manon sur le site France.tv, rubrique culture. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir donné voilà, des petits guides, des petits remèdes à la mélancolie. On vous retrouve évidemment les prochaines semaines pour continuer à faire vivre cette rubrique culture du 23h à distance, mais toujours avec votre sourire et votre enthousiasme.